Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Failor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, enfin c'est une problématique qui me tient quand même pas mal à cœur parce que c'est assez important je trouve pour moi et du coup bon on va pas mal en parler aujourd'hui et on va traiter, je vais essayer de traiter le sujet. Alors comme d'habitude il n'y aura pas de cut sur cette vidéo, je vous conseille de faire autre chose en même temps, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que le principal c'est juste de m'écouter en fait. Sinon ça n'a pas d'intérêt de regarder la vidéo, j'avoue. Bref, sinon il n'y aura pas de cut, donc voilà, vous attendez pas à un truc ultra dynamique, j'en ai strictement pas rien à foutre, mais si en fait totalement. Voilà, et j'ai juste envie de m'exprimer sur ce point là. Donc comment aller mieux, c'est ça que je vais sûrement mettre en titre. Et en vrai, c'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué. J'ai pas de notes en plus pour répondre à cette question. Et je vais sûrement oublier des trucs encore une fois, mais bon, c'est pas très grave. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de me focus beaucoup plus sur le sujet. Donc c'est parti. Comment aller mieux? Alors déjà, il faut savoir que dans la vie, tout le monde, enfin, les trois quarts des gens, voire même plus, enfin tout le monde a ses problèmes. Évidemment, euh, avoir des problèmes, des fois ça peut nous empêcher de vivre, des fois non. Enfin, il y a plein d'échelles de problèmes. Genre, il va y avoir des gens qui vont avoir des tout petits problèmes, d'autres carrément pas, d'autres qui vont avoir des gros problèmes. Enfin voilà, évidemment, tout le monde a ses problèmes à son échelle et a ses propres problèmes perso, etc. Euh, je sais qu'il y en a, j'ai discuté d'ailleurs avec plein de personnes dans ma vie qui vraiment se sentaient pas bien dans leur vie ou qui allaient pas super bien. Et même moi aussi, je suis passé par des phases, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'ailleurs, parlons, j'étais pas vraiment très bien à ce moment-là. Là, je commence vraiment à aller beaucoup mieux, je commence vraiment à être, ouais, à être content, enfin à être. J'aime bien utiliser le mot mood parce que c'est un truc qui définit vraiment bien ce que les humeurs, je trouve. Voilà, j'étais un peu dans un bad mood à ce moment-là quand j'ai fait cette vidéo-là. Là maintenant, je suis, on va dire, pas dans un bon mood de fou, mais je suis dans un moyen plus. Voilà, on va dire ça. Donc ça commence à aller vraiment mieux. Et donc ça va, j'arrive à faire avec, on va dire. Donc ouais, je vais essayer un petit peu vous donner des petits trucs justement parce que moi je suis passé par beaucoup de phases, du coup il y a beaucoup de moments où j'étais pas très bien dans ma vie, même quand j'étais plus petit et maintenant, maintenant ma vie c'est pas qu'elle est chaotique mais genre c'est super compliqué on va dire. Après c'est peut-être moi aussi qui la rend compliquée, tu vois, si je testerais pas avec des femmes, si j'essayerais pas de sortir de ma zone de confort, c'est sûr que tout irait bien. Mais c'est ça aussi que je vais essayer de vous faire passer comme message dans la vidéo, c'est que euh, oui, ça va pouvoir aller mieux à des moments si vous restez dans votre zone de confort, que vous prenez pas de risques et machin. Mais à un moment, rien ne va évoluer si vous ne sortez pas, si vous sortez pas de votre zone de confort, si vous n'allez pas vaincre vos peurs et si vous dépassez pas vos limites et que ouais, le fait d'avoir peur du coup ça vous bloque et vous n'y arrivez pas, c'est pas non plus le but. Genre le but c'est vraiment de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure du temps. Enfin moi c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme si tu as un personnage et tu l'améliores de niveau. J'ai un peu c'est un peu l'impression que j'ai envie d'avoir sur moi, tu vois, j'ai pas envie de tout le temps stagner et voilà, j'ai envie de d'avancer, mais pas juste d'avancer dans ma vie en mode comme ça. J'ai envie d'avancer bien, tu vois, genre j'ai envie de progresser dans tout. Et donc forcément ça prend ça comment est-ce qu'on progresse vraiment? En prenant des risques, en dépassant ses peurs, en dépassant ses a priori, en essayant de pardonner à certaines personnes. Puis voilà, d'essayer de nouvelles choses, de retenter parfois d'autres choses qu'on a essayé. Voilà, bref, il y a plein de trucs. Et chacun préfère ce qui. Enfin, chacun fait ce qu'il a envie, évidemment.
Moi c'est juste des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, pas des trucs, enfin voilà, c'est vous prenez ou vous prenez pas, ça m'importe, pas que ça m'importe peu, mais genre voilà, c'est votre vie, c'est vous qui contrôlez votre vie. Je veux dire, on n'a qu'une seule vie, donc en plus la plupart des gens qui me regardent sont jeunes, donc si on tente pas les choses maintenant, on le fera jamais de notre vie en fait. C'est maintenant qu'il faut faire les choses et pas plus tard. Donc voilà. Donc maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais là c'est un petit peu plus le contexte en gros. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui a souvent été pas bien, même très récemment comme je vous l'ai dit. Et j'ai beaucoup en fait des moments où je suis très bien, enfin que je suis bien, très bien, après ça va pas du tout, après ça va moyen, enfin c'est surtout beaucoup de pentes en ce moment dans ma vie. Enfin surtout voilà, des collines on va dire, j'avoue que c'est un peu chiant, mais en même temps je me dis que c'est un peu comme ça que fonctionne la vie, même pour tout le monde c'est souvent ça en fait, faut pas se sentir seul quand on va pas bien, faut se dire ouais, enfin il y en a plein qui se sentent pas bien aussi, il n'y a pas que moi, je suis pas toute seule à avoir des problèmes évidemment, et même si les problèmes vous concernent vous, voilà. Je pense que déjà, enfin, comment régler un problème et du coup comment aller mieux, déjà, c'est aller voir des psys. J'ai déjà fait une vidéo sur les psys, mais moi j'ai été en voir un quand j'étais plus petit et ça m'a vraiment aidé. Donc si vous avez vraiment un problème ou un blocage ou quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer dans la vie et aller mieux, je vous conseille d'aller voir vraiment un spécialiste qui est là pour ça, qui va vous aider justement à aller mieux, qui va vous donner, va vous mettre sur le droit chemin et tout. Vraiment, faut pas prendre ça à la légère du tout, même tout ce qui est association pour les aides aux victimes, etc. Pour ceux qui ont eu des problèmes voilà, assez graves, on va dire. N'hésitez pas, ça c'est vraiment super important, ils sont là vraiment pour vous aider, ils sont spécialisés là-dedans. Euh, et je préfère largement ça que vraiment les hôpitaux, on va dire. Mais après, c'est mon avis, voilà, personnellement. Sinon, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de prendre quelqu'un en développement personnel. Quelqu'un qui va vous développer, qui va vous faire progresser. C'est un petit peu moi ce que j'essaye de aussi vous faire sur la chaîne avec tout le développement personnel, tous les sujets que j'aborde. C'est ça, c'est essayer, en fait le développement personnel c'est surtout essayer de vous faire progresser et de vous faire avancer, enfin, vous faire mûrir et de vous faire réfléchir sur la vie et sur comment s'améliorer au quotidien, tu vois. Moi c'est comme ça que je vois la vie en tout cas. Euh, et c'est ce que j'essaie de vous retransmettre au fur et à mesure des vidéos. Mais ouais, premier point, je dirais que c'est vraiment aller voir un psy, ça peut être vraiment bien pour vous, ça peut vraiment vous aider, vous parler de la chose qui fâche. Je sais que ça peut être dur, c'est super dur, hein, mais si dites-vous que si vous n'en parlez pas et que vous ne faites pas tout pour que ça parte et que enfin vous passiez vraiment à autre chose, bah ça avancera jamais, tu vois, genre c'est les souvenirs du passé, c'est quelque chose de très douloureux. Il y a des moments bien et des moments pas bien aussi. Et faut savoir avancer, tourner la page. Et pour ça, des fois, on a besoin de quelqu'un aussi. Je vous conseille ça. Après, deuxième point, c'est vraiment de faire autre chose, je dirais, pour aller mieux. Faire autre chose, c'est-à-dire pensez pas aux problèmes que vous avez. Euh, C'est-à-dire, par exemple, faites ce que vous aimez, quoi. Genre, pensez à autre chose. Par exemple, ça peut être au boulot, au sport, ça peut être à vos potes, à votre famille. Voilà, essayez de profiter un maximum de ceux qui vous entourent ou de ce que vous aimez faire ou quoi. Ça, c'est vraiment super important parce que ça vous permet de vous changer les idées. Et même si c'est sur un court instant, au moins vous allez quand même profiter un peu de votre vie sur ça. Euh, et bon, c'est quand même important parce qu'il faut pas que ça vous suive tout le temps et que ça vous mette mal tout le temps parce que sinon c'est terrible quoi. Et autre chose, troisième point, je dirais que c'est relativiser. Je sais que ça va être dur suivant le type de problème que vous avez, mais je vous conseille vraiment de relativiser et d'essayer de rester toujours positif dans la vie.
essayer de sourire, essayer bah, voilà, de rigoler, de pas vous changer vous parce que vous êtes triste ou quoi. Essayez vraiment de rester vous-même et bah, ouais, de sourire, de quand même faire rire vos potes par exemple, enfin tout relativiser. Si vous avez des problèmes, vous faites ouais, mais au moins grâce à ça j'ai appris ça, au moins je referai pas cette erreur là, nanana. Et voilà, je sais pas, genre relativiser, je pense que ça permet de rester quand même assez heureux dans la vie. Et ouais, rester positif aussi, c'est important. Le sourire, c'est quelque chose qui est. Il y en a trop peu, genre. Il y a trop peu en France surtout, en vrai, mais dans le monde en général, c'est. Le sourire, c'est quelque chose qu'on a tous perdu, mais qui devrait être tous naturel de notre part. Et transmettre un sourire à quelqu'un, genre sourire à quelqu'un, et que la personne nous sourit en retour, mais c'est tellement bien, genre maintenant c'est incroyable alors que ça devrait être naturel, tu vois. Et pourtant ça fait grave plaisir et on a une dose bah, de bonheur qui rentre à chaque fois qu'il se passe ça, tu vois. Et ça c'est vraiment top. Donc voilà, essayez de pas rester dans votre bulle non plus, essayez de vous ouvrir aux autres, d'aller parler et de si vous trouvez quelqu'un, vraiment parler de vos problèmes aussi, ça permet de bien extérioriser bah, ces problèmes-là justement. Et ça peut vraiment vous aider vous à faire avancer. Et voilà, vous dire, bah, voilà, c'est quoi le bilan de ma vie en fait. Genre, voilà, là j'en suis là. Comment est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Fixez-vous des objectifs. Et comment est-ce que je vois mon futur surtout, genre. Si tu te dis bah ouais mais dans le futur me vois pas du tout avec ces problèmes ou je veux plus penser à ça ou machin, bah tu sais que tu dois tout faire pour pas y penser, que il faut que tu traites le problème et c'est pas en fuyant le problème ou en esquivant justement que ça va passer. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est pas parce que par exemple bah je veux dire moi par exemple avec les personnes j'aime pas du tout rester fâché par exemple. J'aime pas rester ne pas pardonner. J'aime pas je sais pas comment dire ne pas avoir eu les explications que je voulais. J'aime pas ne en gros même quand quelqu'un me fait vraiment une crasse et tout, j'essaie quand même de lui pardonner au bout d'un moment parce que je trouve que le pardon c'est quand tu arrives vraiment à pardonner à une personne, c'est que tu as guéri et que potentiellement, pas que cette personne peut ne plus te faire de mal, waouh, je vais y arriver, mais un petit peu, en gros, c'est ça. Même si évidemment ça peut waouh, raviver la flamme, enfin pas la flamme, mais ça peut raviver des mauvais souvenirs si elle revient ou quoi. Mais je vous jure que ça passe super rapidement et que vraiment vous êtes guéri si vous pardonnez, si vous allez pardonner à une personne. Et je pense que c'est important de pardonner et de passer à autre chose. Mais par exemple, moi, bah, genre, il y a des moments où il y a des personnes, j'ai envie de leur parler et je vais leur parler, tu vois, je suis beaucoup mes envies. Je suis quelqu'un qui me suit énormément mes envies et si je me dis vas-y je fais ça, je le fais, tu vois. Et au pire, les choses qu'on regrette dans la vie, c'est celles qu'on ne fait pas. Enfin moi de mon point de vue, les choses que je regrette dans ma vie, c'est celles que j'ai pas fait. Ce que j'ai fait, je le regrette pas du tout. Et ça s'est passé parce que j'en avais envie que ça se passe à ce moment-là et c'est tout, ça s'est fait et voilà, c'est tout, tu vois. Et j'ai kiffé sur le moment ou alors bon, il y a eu des moins bons moments, mais bon, ça s'est passé, je vais pas non plus le regretter. Par contre, ce que je regrette, c'est les choses qui ne se passent pas, qui ne se font pas parce que quelqu'un reste dans son coin, quelqu'un va pas oser faire ça, quelqu'un par peur va faire ça ou quelqu'un va pas sortir de sa zone de confort. Ça, je trouve ça terrible en vrai, tu vois, genre, je trouve ça terrible la perte de temps et je trouve ça, enfin, c'est chiant quoi, tu vois. C'est pour ça que moi, quand je m'embrouille avec une personne ou quoi, j'ai vraiment besoin d'explications, même quand. Enfin, en vrai, tu vois, genre, quand par exemple, ça m'arrive souvent que je parle à une personne et que du jour au lendemain, elle me parle plus, tu vois, genre, elle me répond plus ou quoi, et je suis en mode.
mais pourquoi, tu vois, genre j'aime bien avoir des explications sur ça, même si la personne elle me doit vraiment rien en soi, mais je veux dire, je trouve ça juste, c'est un manque de respect pour moi, et j'ai l'impression d'avoir fait mal un truc alors que pas du tout, tu vois, juste c'est de la personne qui est pas bien en face, et, euh, et moi j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est pas bien, et pas d'essayer de l'aider à aller mieux, mais me dire ouais, enfin moi j'y suis pour rien, mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu réagisses en fait, tu vois. Et même si les gens ils réagissent évidemment comme ils veulent, mais les gens qui ont des problèmes ou qui se sentent pas très bien, en général ils réagissent pas très bien. Et au fur et à mesure de l'expérience, vous allez de mieux en mieux réagir de toute façon. Et vous allez vous en remettre de plus en plus vite aussi, hein. Genre moi je m'en remets maintenant assez facilement. Enfin assez facilement. Je suis pas bien pendant quelques jours et puis après ça commence à aller mieux et après au bout de 2 3 semaines ça va mieux. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et bon, l'être humain, après, il y a des personnes qui vont mettre plus de temps à se remettre de quelque chose que d'autres. C'est comme ça dépend aussi de la gravité des problèmes, sûrement. Enfin, c'est sûr même. Mais voilà, à un moment, il faut tourner la page, avancer dans la vie, pas rester bloqué dans le futur, dans le passé, pardon. Et justement, aller dans le futur, je pense que c'est important. Donc c'est pour ça que moi, bah ouais, il y a des personnes, je me dis, je leur pardonne et des fois je laisse une seconde chance, une troisième chance et tout parce que on fait tous des erreurs, et voilà, ça arrive aussi bah, comme j'ai dit, de faire des erreurs, donc il faut savoir aussi pardonner, avancer, et pourquoi pas, si vous le sentez bien, bah, laisser la personne re-rentrer dans votre vie, par exemple. Voilà, c'est des exemples hein, que je donne parce que c'est très compliqué, parce que là je rentre pas dans un problème en particulier, donc aller mieux c'est un peu vaste en gros. Mais voilà, je parle de ceux qui ont vraiment des problèmes avec des personnes ou autres. Après les problèmes familiaux c'est très compliqué parce que la famille c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas choisi, donc c'est très compliqué. Mais moi personnellement, j'ai eu aussi des problèmes familiaux, et enfin, notamment, je vais pas dire avec qui, mais voilà, j'ai eu des problèmes un petit peu, mais vite fait, pas des gros problèmes. Euh, et j'ai appris à pardonner à ces personnes-là, et maintenant ça va beaucoup mieux, et voilà. La famille c'est ultra important pour moi, donc genre c'est même si on la choisit pas, et voilà, je pense qu'il faut quand même réussir à pardonner et en parler. En fait, les gens parlent pas du tout assez quoi entre eux, genre c'est un truc de fou, et les gens osent pas parler des choses qui blessent ou des choses dont ils ont peur ou de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent, et je trouve ça vraiment dommage parce que si justement on en parlait beaucoup plus, ça ferait avancer les choses quoi. Ça fait tout le temps avancer les choses. Les couples, faut parler de ce qui vous fâche entre vous, ce qui va pas. C'est comme ça que vous allez avancer, parce que sinon vous allez vous détruire chacun de votre côté, et c'est la fin de votre couple. Par exemple, hein, évidemment là je prends beaucoup d'exemples dans cette vidéo, divers et variés. Mais oui, parler c'est ultra important, la communication pour moi c'est primordial. Et il y a très peu de gens qui parlent justement de ce qu'ils ressentent ou quoi. Et bah, on n'est pas dans la tête de. Dites-vous qu'on n'est pas dans votre tête, on n'est pas dans la tête de l'autre, donc on peut pas savoir ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Et voilà. Donc le tout c'est de réussir à être heureux tout seul, d'avoir pas vraiment besoin de quelqu'un, et après quand on est heureux tout seul, et ben c'est là qu'on trouve les meilleures personnes, qu'on fait des meilleures rencontres, qu'on trouve par exemple son copain ou sa copine. C'est souvent à ce moment là qu'on est le mieux, tu vois. Et je pense que enfin les personnes qui vont pas bien, à un moment il faut juste se poser, tu vois, par exemple peu importe où, et réfléchir et te dire comment est-ce que ça pourrait aller mieux. C'est quoi les trucs qui font que ça pourrait aller mieux. Là par exemple, tu vois, tu peux te dire, je vais prendre des exemples. Voilà, avec mon ex, je sais pas, toujours pas pourquoi il m'a quitté, ça me fait chier.
j'aimerais des explications, je suis pas bien à cause de ça, bam, tu vas lui parler, tu arrêtes d'avoir peur, j'ai peur de ça, ça, on s'en fout, tu vas lui parler, tu lui dis pourquoi est-ce que nanana. S'il te répond pas, bah voilà, du coup toi tu dis bon bah ok, il veut pas en parler, vas-y, il faut que je passe à autre chose. Et là, au moins, t'auras essayé, t'aurais pas eu de regret d'avoir essayé quelque chose. Et ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Évidemment, je prends encore un exemple, mais enfin, voilà, c'est. Enfin, comment vous dire, c'est. En fait, j'ai pas envie de vous raconter ma vie parce qu'il se passe énormément de trucs dans ma vie avec en fait ce qui s'est passé dans mon passé. Il y a beaucoup de trucs qui sont en train de refaire surface, qui reviennent et c'est assez compliqué pardon, pour moi d'en parler sans, sans trop rentrer dans les détails, etc. Et ouais, je sais pas trop comment en parler et tout, vraiment sans avancer des trucs et tout qui peuvent être faux, donc c'est compliqué. Mais si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Genre, suivez votre cœur, écoutez-vous et arrêtez de vous laisser guider par vos peurs parce que franchement, vous allez rien faire sinon. Et si vous dites, voilà, il y a une personne dans mon passé, en fait, je pense que c'était vraiment la bonne personne, j'ai fait de la merde, tentez, mais je sais pas, par exemple, enfin, si la personne était vraiment bien et était pour vous et que vous lui avez fait du mal et que vous le regretterez enfin vous le regretterez vraiment, mais rien que le fait de dire que à la personne bah, que vous regrettez, allez lui parler et lui dire que vous regrettez et que vous avez fait une grosse connerie, etc. Essayez d'un peu rattraper le tout, peut-être qu'il vous acceptera et peut-être que voilà, vous pourrez passer au moins à autre chose s'il veut pas que vous vous remettiez ensemble par exemple, si on parle de couple ici ou même ça marche en amitié. Bah au moins vous aurez essayé et voilà, au moins vous aurez pas de regrets encore une fois. Donc enfin en vrai moi je suis vraiment dans l'action. Enfin j'essaye de me dire si je suis pas bien, bah je peux pas vivre comme ça, il faut que je fasse quelque chose pour aller mieux, tu vois, genre c'est pas possible de pas aller bien dans ma vie, pour moi c'est inconcevable. Euh, et c'est comme ça que je fonctionne donc je sais pas si j'ai très bien traité le sujet, mais je me suis pas mal exprimé là, sur ce que je pensais moi en tout cas. Et ouais, vraiment, faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez, essayez bah, de pardonner, voilà, je sais pas, de relativiser, comme j'ai dit, positiver. Et moi, je suis quelqu'un qui est très, pas émotif, mais je suis pas. Je suis hyper sensible un peu, on va dire. C'est-à-dire que je m'attache très vite aux personnes et par exemple, je vais m'attacher à une fille avec qui je parle depuis 2 semaines, tu vois. Et là, je vais m'attacher, je vais pas avoir des sentiments, mais je vais m'attacher. Et ça, c'est un gros problème parce que bah, tu peux vraiment être déçu. Moi, comme je l'ai beaucoup été dans ma vie. Et c'est là que tu deviens vite pas bien à chaque fois. Et bon, au fur et à mesure, maintenant que je prends des trucs dans la gueule à chaque fois, bah du coup, je me remets de plus en plus vite bien. Mais c'est vrai que c'est un peu un défaut que j'ai moi, c'est l'hypersensibilité comme ça. Euh, et je prends trop les choses à cœur, donc faut essayer de prendre moins les choses à cœur, de plus s'en battre les couilles entre guillemets, et ça va aller mieux de toute façon. Essayez de sortir, de voir vos potes, ceux que vous aimez, faire ce que vous aimez, et en parallèle, vraiment régler le problème. Et faut pas le fuir et essayer de passer à côté, essayer, si c'est avec des personnes, de régler direct le problème ou voilà, d'en parler en tout cas. Je pense que c'est le plus important. Et sinon, faites-vous aider par un spécialiste s'il n'y a rien à faire. Faites-vous aider par quelqu'un. Au moins d'en parler et tout, ça pourra vraiment vous aider. Euh, voilà. Ou assumer votre problème. Justement, par exemple, moi, on va pas dire que c'est un problème, mais ma petite taille, bon, ça peut être chiant, tu vois. Et ben maintenant, je l'assume totalement. Genre, voilà, celui qui
qui arrête pas de me critiquer sur ma taille et tout, il va juste se faire enculer et voilà, c'est tout. Genre, y a pas d'autre truc. S'il a un problème, il vient me le dire en face et il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, du coup, en général, personne ne porte ses couilles en face, tu vois. Donc, voilà. Bref, c'est pareil sur votre poids, sur votre taille, assumez-le et puis c'est pas un problème en soi, tu vois. Donc, juste faut l'assumer et voilà, tous ceux qui critiquent, ben, c'est que eux aussi ils se sentent pas vraiment bien et que pour se sentir valorisés ils critiquent du coup, mais bon, un jour ils verront que c'est n'importe quoi de faire ça, ça sert à rien, ça dévalorise l'autre, ça lui fait plus de mal qu'autre chose et ils comprendront que c'était de la merde ce qu'ils ont fait et ils changeront de mentalité, mais après tout ça ça vient aussi avec la maturité et voilà, de l'âge par exemple. Bref, là je me suis un peu éparpillé sur la fin. J'espère que vous avez compris un petit peu le message que je voulais vous faire passer. C'est que bah, des fois aussi pour aller mieux il faut aussi du temps. Mais essayez de ne pas rester sans rien faire. C'est tout. Voilà. Il faut bouger, il faut être dans l'action toujours. Voilà. Bref. Sur ce, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye tout le monde.